Salut les gueudins, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va nickel, toujours comme d'hab. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos comme ça. Je suis désolé, mais comme vous l'entendez, je suis enrhumé, putain de merde. Je parle du nez. Donc vous allez avoir une voix d'un canard pendant toute la durée de la vidéo. Et ouais les gars, désolé. On est là pourquoi? On est là pourquoi? Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai vachement de taf en ce moment. De une. De deux, après je suis tombé malade. Et de trois, il n'y a pas de troisième raison. En fait, voilà, c'est tout. Donc là, pendant tout ce temps-là, vous m'avez posé plein de questions. Notamment sur les pecs. Sur les pecs. Les pecs. Le problème c'est que moi les pecs, les gars... ça commence à venir quoi, tu vois. Pourquoi ça commence à venir? Alors j'ai toujours eu un problème avec les pecs. Je vais te raconter ma vie encore une fois. Alors là, j'ai quel âge? Je vais avoir 25 ans lundi, le 7 mars. Et ouais, putain, déjà le quart de siècle. Et en 2010, c'est-à-dire à 20 ans, j'avais mon record de pompes d'affilée. Mon record à 327 pompes d'affilée. Ouais. Depuis que j'ai 17 ans, non, qu'est-ce que je dis? Depuis que j'ai 14 ans, je fais des pompes. Je fais des pompes, donc au début je faisais les séries de 30, et puis quand t'es ado, très vite tu progresses dans les pompes. J'ai commencé à faire au taquet de pompes, mais c'était chaud, je vous l'ai déjà raconté dans la vidéo, mais je les enchaînais en mode énervé. C'était un truc de fou. J'enchaînais 200, 300 pompes, mon record 327. Et ceux qui vont me dire que c'était pas des vraies pompes, c'était des vraies pompes. J'avais une application où tu touches le nez par terre. Je touchais par terre et je remontais. Bon, je le faisais vite peut-être, c'est pas des vraies pompes comme je fais maintenant, mais c'était des vraies pompes entières quoi. 327. Par jour je faisais à peu près 1000 pompes, j'en faisais 500 le matin et 500 le soir. Je faisais que ça. C'est pour ça que ça m'a créé mon instabilité de l'épaule, parce que je faisais que ça. Je faisais énormément de pompes, mais je n'avais pas de pecs. Vous regardez sur mes vieilles photos de Facebook, vous verrez que j'avais pas de pecs. Pourquoi? Parce que j'avais des épaules puissantes. Et les trapèzes aussi. Ils prenaient tout en fait. Quand je faisais les pompes, c'était mes épaules et mes trapèzes qui prenaient tout. C'est pour ça que j'avais la planche. Et easy en plus. Une belle planche quoi, que j'ai pu maintenant à cause de mon opération. Ah, putain de nez, je parle vraiment comme un canard, c'est chaud. Fou dedans, fou dedans. Donc, je faisais beaucoup de pompes et je n'ai jamais congestionné des pecs. C'est pour ça que j'ai tendance à vous répondre, je suis pas trop... même au niveau de la muscu, ça fait pas longtemps que j'en fais, hein, je donne juste mon retour d'expérience. C'est pour ça que au final, je fais cette vidéo sur les pecs, parce que ça fait quelques mois que j'ai trouvé une façon, pour moi, pour ma part, peut-être que vous êtes dans le même cas, de congestionner des pecs et de ressentir les pecs. Je les ressens en fait maintenant, tu vois, c'est comme quand tu fais les bras, tu ressens que ça travaille, que ça brûle, que ça congestionne, tu vois. J'ai même des petites veines qui sortent ici et tout. La folie! La folie! Déjà pour les pompes, alors je les fais doucement. Les pompes, je les faisais comme ça avant. Je sais pas si vous voyez avec l'écartement, voilà. Maintenant, je les fais comme ça. Déjà, de une. De deux, quand je me mets en position de pompe, je calme mes épaules vachement derrière, je bloque, mes deux omoplates elles sont bloquées. Tu vois, c'est comme ça, je me mets en pompe, bras pas rapprochés, ça va faire les triceps, mais comme ça, protection de l'épaule pour pas me bousiller. Et je descends tout doucement, tout doucement. Il faut pas que tu descendes vite mec, tout doucement. Tu descends doucement, tu remontes normal, pas vite, tu remontes et... ne va pas jusqu'au bout. Ceux qui vont te dire c'est pas une vraie pompe parce que t'es pas monté jusqu'en haut, mec, c'est le principe de la gym, c'est du verrouillage. Quand tu verrouilles tes articulations, tu reposes ton muscle, puisque c'est tes articulations qui te tiennent. Donc si tu fais une pompe comme ça et que tu verrouilles, c'est une pompe entière, ok, mais tu vas soulager tes pecs. Donc moi je t'invite à t'arrêter à ça avant la fin. Genre au lieu de verrouiller ton bras comme ça, tu le laisses comme ça. T'as des mecs qui vont te dire c'est pas des vraies pompes, toi tu t'en fous, tu fais les choses pour toi, c'est ce que je fais, moi je fais les choses pour moi, et à ce moment-là, tu vas travailler ton pec carrément plus vite et mieux qu'en faisant du... Voilà, tu vois ça là, tu verrouilles, tu reposes, tu redescends. Le fait de faire ça, tu laisses ton muscle en tension. C'est le même principe pour le développé couché. Ceux qui font du développé couché, à part pour les dernières séries où on se repose, ça c'est sûr, et ceux qui font du développé couché, ils s'arrêtent avant et ils redescendent doucement. Et le pec reste toujours en tension. Déjà, ça il faut le savoir, tu vois. Donc les pompes comme ça, moi le matin, je fais mes 10 séries de 25-30, comme ça. Ça fait entre 250 et 300 pompes le matin. Et bien c'est plus efficace que mes 327 en un coup, je t'assure.
Je ressors de là le matin. Et en général, bah, je finis à 6h, mais parce que je me lève à 5h30, je fais une demi-heure. Je finis à 6h mes pompes, tu vois. Et à 6h, j'ai déjà une congestion des pecs. Voilà pour les pompes. 2-2. Donc comme tu le sais, lundi c'est mon anniv et j'ai commencé la muscu, entre parenthèses chez moi, après l'opération, il y a pile poil 1 an. C'est ça qui est beau. Je faisais n'importe quoi hein, jusqu'au mois de mai où j'ai découvert, avril plutôt. Avril, j'ai commencé à un groupe musculaire par jour, tu vois. Et sinon, j'ai recommencé à partir de lundi il y a 1 an, quoi, tu vois. Donc ça fera 1 an lundi. Et ouais, j'avais une journée de pec. En général, c'était le vendredi. Maintenant, c'est le lundi. Ou non, le mardi maintenant. Je le fais mardi parce que tout le monde le fait le lundi. Du coup, il n'y a pas la place. Donc je le fais le mardi. Des fois, et je ressentais pas les pecs. Enfin si, j'avais des courbatures sur les côtés, tu vois. Ici, c'est le raccordement entre l'épaule, là, l'épaule et le pec. J'avais des courbatures, et j'ai jamais congestionné des pecs en faisant mes training pecs, tu vois. Je faisais du butterfly. Butterfly, c'est bien, ça me brûlait au milieu. Franchement, c'était vachement efficace. Ensuite, quand je suis allé en salle, je faisais de la poulie basse, poulie haute, et tout, tu vois. C'était bien, je voyais, ça me brûlait les pecs, mais ça congestionnait pas. Et je progressais pas en pec. Donc maintenant j'ai pour objectif avant de faire tous ces exercices, poulie, écartement, tout ce qui tire la fibre derrière là comme ça, je stoppe. J'ai stoppé. Et depuis Noël, décembre, je fais mon entraînement pec qu'avec du développé couché, du développé haltère incliné et rotation. Et ensuite je retourne sur du développé couché, histoire de me finir, tu vois. Et dans la salle, je fais 7 sessions, plus les machines qui simulent le développé couché et développé incliné. Voilà. Pourquoi je fais pas de développé incliné barre? Parce que je suis tout seul en général pour m'entraîner et vu que j'ai mal à l'épaule, c'est dangereux un petit peu. Donc là, dans la vidéo, je vais vous mettre ce que j'ai fait comme exo. Attention les gars, vous allez voir, c'est très très lourd ce que je mets. Non, vous allez être dégoûté parce que c'est vraiment de la merde. Hein. Je pousse de la merde, mais franchement, c'est efficace. Après, je suis congestionné et je sens que là encore, tu vois, je l'ai fait là tout à l'heure, c'est encore dur quoi. Ça marche bien. Donc moi, je travaille en volume d'abord et dans les mois à venir, si j'ai bien progressé, et que je suis en train de progresser d'ailleurs, j'ai pris 1 kg, je passerai à tous ces exercices bien aussi qui sont pas mal là, de poulie et d'écarter les machines de butterfly et tout. Je repasserai à ça après parce que ça ne faisait rien et il faut que je reprenne tout du début. Donc voilà, je vais vous montrer les petits exos en vidéo. À savoir qu'encore une fois, c'est comme pour les pompes, mettez bien, enfin si vous êtes dans le même cas que moi bien sûr, protégez bien vos épaules, mettez bien vos omoplates en arrière comme ça là. Tac, vous gainez dans l'arrière, et quand vous faites ça, c'est que les pecs qui vont prendre. Je suis obligé de faire ça, de toute façon j'ai mal, et je peux pas pousser lourd à cause de cette merde d'épaule. Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai été opéré, et en fait, ça se répare vraiment pas quoi. Je suis en galère. Voilà pour vous dire que je suis en galère. Ok, c'est parti. Alors, d'abord, je me chauffe, je fais 3 séries très légers pour me chauffer. Donc voilà, 3 séries de développé couché, très léger. Ensuite, j'augmente un petit peu. Je fais 3 séries avec là, ça j'aime bien le faire avec ça comme poids parce que c'est là que je ressens que ça commence à marcher, tu vois. Donc je fais 3 séries comme ça. Ensuite, je mets plus lourd. Je peux pas mettre mon max parce qu'il n'y a personne qui me part et j'ai peur de me faire mal à l'épaule. En plus. Mais je veux pas vous mentir les gars, je mets pas beaucoup plus que ça. Hein. Je suis une merde en pec. Enfin bon, ça progresse, je suis déjà content. Voilà, vous faites 3 séries de ça. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme moi, vous faites jusqu'à votre max, vous enlevez un peu de poids, vous finissez jusqu'à 8 reps et vous remettez après, vous attendez 2 minutes. Je mets 2 minutes de récup, hein, parce que j'ai oublié de le dire, les 2 minutes de récup. Ensuite vous remettez, vous repoussez, vous renlevez, vous finissez. Voilà, vous faites 3 lourds quoi, 3 un peu plus lourds. Et ensuite, vous finissez avec 4 répétitions ou 5 répétitions de votre poids idéal. 50, 60, ce qui vous permet de faire 10 à 12 reps en fait. Voilà. En gros, je pense que c'est du 70% de votre force. Voilà pour ce qui est développé couché. Ensuite, j'incline le banc. Je sais que normalement, il faut faire l'incliné avant. Je le sais.
parce que comme ça on dépense plus de force pour le haut des pecs, ce qui est mieux. Mais par contre, moi je peux pas, parce que le fait de faire du développé couché avant, ça me chauffe un peu plus l'articulation, vu que c'est du polyarticulaire je crois, ça me chauffe un peu plus l'articulation de l'épaule. Même si je travaille les pecs, ça te fait quand même chauffer l'articulation de l'épaule, c'est normal. Le fait de faire ça, je me blesse pas sur du développé haltère incliné. Après vous, si vous n'avez pas de problème à l'épaule, faites le développé incliné avant. Comme ça vous donnez tout avant quoi. C'est plus dur de faire de l'incliné. Même moins lourd d'ailleurs. Putain de nez! M'entendez comme je parle? Putain! Fou de nous! Bon, pour la suite, développé haltère incliné, vous faites 5 séries. Moi je fais 5 séries, donc après vous faites comme vous voulez. Je fais 5 séries en incliné, et ensuite je fais 5 séries en incliné, mais rotation, je fais une petite rotation. Voilà, donc ça fait 10 séries au total en incliné. Ensuite, je fais des dips, histoire de brûler un peu du pec, donc du poids de corps, à moins que vous soyez des fous en dips et que vous lestiez comme vous voulez. Alors je vous ai montré ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'occasion de faire des dips chez eux. Et les gars, si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter des barres, vous allez à McDan, il y a des tabourets comme les miens là, à 3 € le tabouret haut, et vous faites des dips là-dessus. Les 3/4 d'entre vous ont des poignées en plus pour... alors je vais vous montrer sans les poignées et avec les poignées. Si vous avez des poignées pour faire des pompes, vous les mettez dessus et ça fait des barres de dips. C'est fou? Non, c'est pas fou? Donc vous pouvez faire un truc de dips maison. Eh ouais. Donc ça, moi je fais 4 séries de dips. 4 x 12. En général, les dernières, vu que j'ai mal à l'épaule, je fais 10. À moins que je sois chaud et j'en fasse 12 aussi. Tu vois. Voilà. Donc tu fais tes dips, et une fois que tu as fait ça, pour les dips, 1 minute de récup. C'est du poids du corps, tu mets pas plus. 1 minute de récup. Et ensuite, tu retournes en développé couché, pas incliné, et sur ta barre, tu mets 50% de ta force. Là, moi j'ai mis 50 kg. Tu fais jusqu'à l'échec. Tu t'arrêtes pas, tu enlèves 10 kg de chaque côté jusqu'à l'échec. Donc tu prends pas de récup. Hein. Tu renlèves 10 kg de chaque côté et jusqu'à l'échec. Et si même tu veux faire barre à vide, tu fais barre à vide jusqu'à l'échec à la fin. En fait, tu fais une pyramide comme ça. Là. Et ça, c'est pour te finir. Alors là, mec, normalement, c'est ma séance de pec parfaite, moi je trouve. Pour moi qui ai un putain de déficit au pec, mon point faible va peut-être se transformer en point fort. Donc voilà pour les pecs. Je sais que je suis pas très crédible au niveau de cet entraînement, mais moi ce que je fais dans tous les cas, c'est que je vous dis ce que je fais moi. Je vais pas vous inventer un truc que je fais pas. Donc je teste des choses. J'ai testé, comme je vous ai dit, les entraînements, les poulies, les machins pendant beaucoup de mois. Et ça marchait pas. Donc la seule chose pour moi pour l'instant qui marche, peut-être que je trouverai encore mieux et je vous le dirai tout de suite. Donc si vous avez un problème au pec, essayez ça aussi. Surtout si vous avez les épaules qui prennent le relais, essayez ça. C'est pas mal. Pensez bien aux pompes, à mettre vos omoplates en arrière, allez descendre doucement. C'est le même principe pour le développé couché, et, enfin pour toute la muscu. Hein. Ça sert à rien de faire rapide, il faut faire lentement. Si tu fais lentement, c'est vraiment plus efficace. Et en plus, tu évites la blessure. Il faut juste prendre un peu de recul sur soi et faire ça proprement, lentement. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé un peu là-dessus, que j'ai répondu à la question de tous ceux qui se posent. Il y a une autre question aussi qui revient pas mal, c'est quel sport je fais. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus sur la complémentarité de mes sports. Parce que depuis que j'ai découvert la muscu, c'était le petit truc qui me manquait, je pense. Vu que je faisais plein de sports à côté, et c'était le complément en plus de tout ce que je fais à côté. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus qui va bientôt arriver. Et encore, comme d'habitude je vous le dis, les beaux jours arrivent. Je vais bientôt faire une grosse vidéo d'accro, plein de saltos. Je suis en train d'apprendre un nouveau truc, un petit nouveau salto sympa, un petit enchaînement sympa, je vous le ferai. Et ça va arriver, parce que je suis en vacances, j'ai pris 4 jours de vacances après le salon du fitness, parce que je monte au salon du fitness, pour rejoindre Charlie PN. Et je monte avec Robin. Donc juste après, la semaine d'après, donc je redescends de Paris et je suis une semaine en vacances. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo s'il fait beau en mode acrobatie, tricking dans l'herbe. Voilà. Bon les gars,
on est samedi, peut-être que je la posterai ce soir ou si j'ai pas le temps demain matin. Donc je vous dis bon week-end ou bonne fin de week-end. Allez, entraînez-vous bien. Je vous l'ai dit la dernière fois, on est un peu fatigué, c'est normal. On est en plein dans l'hiver là, il y a le printemps qui arrive. On va se rebooster, on va être au max. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis fatigué. En plus tout le monde fait des sèches, donc c'est normal qu'on soit fatigué. Mais quand on est fatigué, ça veut dire qu'après, attention comme ça va repartir les gars. Attention. Allez, très bonne fin de journée les gars. Ou bonne matinée si je la poste le matin, je sais pas. Et à la prochaine. Et désolé pour ma voix de canard, je vais aller me moucher là d'ailleurs. Bon. Mouchoir. Ah. Bon, à plus hein. Quoi, t'es encore là toi? Incroyable ça.